Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Trader Forex Coaching. Nous sommes le mardi 28 août 2018. Je me prénomme Arnaud, je suis trader pour compte propre depuis 2011 avec une spécialisation sur le Forex. J'inaugure aujourd'hui une série vidéo principalement axée sur l'euro-dollar afin de montrer à des traders débutants ou un peu plus expérimentés une méthode simple pour leur permettre d'accéder à un profil de trader gagnant sur le Forex. Nous travaillons pour l'instant sur la session européenne de 8h du matin à midi et l'objectif durant cette période est de trouver un pattern gagnant ou d'éviter les configurations qui offrent de nombreux pièges qu'il faut savoir reconnaître et éviter. Alors là, on fait un rapide retour sur la journée d'hier. Donc vous vous rappelez peut-être que le pattern que l'on avait construit en matinée avait offert une possibilité de hausse, mais moi j'avais estimé qu'il manquait une petite prise de bénéfice et un petit refus sur des niveaux plus bas pour pouvoir vraiment partir à la hausse. Et donc vers midi on était toujours un peu sur un petit sommet et entre midi et 13h c'est retombé et là nous avons eu juste avant 13h un refus. Des supports en fait, et le marché s'est ensuite à partir de 13h s'est précipité vers le point, le PP heure de 13-14 heures et a cassé la moyenne mobile qui elle s'est retournée un tout petit peu plus tard. Mais dans ce genre de configuration qui n'est très intéressante, c'est-à-dire qu'on part vraiment d'un point bas, on casse le point pivot en cassant en même temps la MM50 qui est presque au même niveau que le point pivot, et ça c'est vraiment génial. Et là on peut prendre position à ce niveau là et choisir immédiatement une prise de position haussière. Voilà. Et ensuite le marché a dérivé vers le haut très naturellement, sans à-coups, c'est pas non plus avec beaucoup de volume, hein. C'est des petits marchés en fait, ça avance très doucement depuis le début de la semaine. Il y a un peu de nervosité mais légère, c'est-à-dire que comme ça manque de persuasion, il y a des petits retours qui sont un petit peu agaçants, mais bon voilà, c'est comme ça, hein. Mais il faut pas, c'est pas parce que vous avez des petits retours en permanence qu'il faut arrêter. Il faut bien regarder les niveaux, il faut se dire moi j'ai un stop de toute façon, et puis et avec ce stop, lui me sauvegardera si vraiment le marché se retourne très rapidement. Et là on a atteint tranquillement, en un peu plus de 2h30 quand même, ce qui est long, l'objectif qui était fixé par... Alors moi j'ai un objectif qui est basé sur la TR, et donc ATR en M30, hein, parce que j'utilise quand même l'M30 pour savoir où je vais, et là l'objectif a été atteint vers 15h30, voilà. Donc c'était le trade gagnant du jour. Alors c'était pas dans la session européenne du matin, hein, il fallait attendre un petit peu. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter lorsque vous voyez qu'il y a quand même quelque chose qui se passe sur le marché européen, mais que c'est pas la grande forme. Souvent, il faut attendre un petit peu, et entre 13 et 14h30, on a souvent des prises de position possibles sur ce qui s'est passé dans la matinée. Voilà. C'est un peu plus technique, un peu plus compliqué, parce qu'il faut attendre, il faut savoir attendre en fait. Voilà. Donc là, je vais reprendre pour la journée d'aujourd'hui, je vais reprendre mes petits outils et les reporter pour la journée d'aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, vous avez vu, hein, même après l'objectif que je m'étais fixé, il y a eu encore une très forte hausse. Et alors là, malheureusement, alors soit on laissait courir le marché. Alors dans ce genre de cas, vous pouvez prendre la moitié de vos bénéfices sur l'objectif primaire et laisser courir le marché sur le reste de la position et laisser dériver le marché le plus haut possible. Moi je le fais pas parce que
Lorsque j'ai atteint l'objectif que je me suis fixé, j'ai déjà largement atteint l'objectif que je me suis fixé dans la journée. Donc je n'ai pas envie d'être plus gourmand, j'ai pas envie de me retrouver pendant des heures à attendre que ça monte ou que ça descende, d'avoir une petite prise de bénéfice intermédiaire qui va vous déstabiliser, qui va vous faire reperdre en fait une partie de vos bénéfices, et puis après ça va repartir à toute vitesse. Enfin, ces situations-là, elles sont au niveau psychologique, sont fatigantes en fait. Et le but en trading, ce n'est pas de se fatiguer. Hein, il faut travailler, mais vous ne devez pas vous fatiguer psychologiquement. Parce que plus vous vous fatiguez psychologiquement, moins vous êtes alerte et moins vous arrivez à bien travailler. Donc voilà, donc là j'ai placé mes petites billes. Donc maintenant on va travailler en M30. On va initialiser le pivot, voilà, qu'on voit car le prix est toujours au-dessus du pivot, donc on est plutôt dans un sentiment haussier, hein, même si là, depuis le début de la nuit ou le milieu de la nuit, le marché a commencé un mouvement correctif, mais il reste limité, hein, c'est pas très violent. Voilà. Et donc là, j'ai mon plus haut et mon plus bas de ma zone asiatique. Donc là, toujours pareil, entre minuit et 6 heures du matin, on cherche le plus haut et le plus bas. Une fois que ce plus haut et plus bas est déterminé, on peut calculer le niveau de bascule. Pour l'instant, là, je redessine, enfin je cale bien le plus haut et le plus bas de la zone asiatique. Voilà. Donc on se voit là que le marché en début de matinée, après a commencé vers 7 heures, a commencé à vouloir casser le niveau bas de ce canal. Voilà. Donc il cherche à donner peut-être un sentiment de baisse. Mais bon, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus du pivot, de toute façon, on n'est pas du tout baissier. Là, c'est juste un excès en fait. Donc là, j'ai calculé mon niveau de bascule. Je vais le positionner. Voilà. 839. Et on va pouvoir placer la zone de hausse, la zone neutre, qui est importante aussi aujourd'hui, vous voyez. Elle est quand même assez épaisse. Depuis hier, les zones neutres sont assez épaisses. Bon, c'est pas un marché qui est, tu vois, qui est en confiance. Hein. Ça monte, mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas la folie, quoi. Donc là, on positionne sur les 1,17,5, un niveau psychologique. On a la zone neutre, voilà, qu'on va placer entre le pivot et la zone de bascule, la ligne de bascule, et notre zone baissière qui elle n'est pas très intéressante parce qu'on n'est pas du tout sur un marché baissier, mais on la positionne quand même hein, jusqu'à la zone psychologique des 1,16,5. Voilà, un peu au-dessous du pivot. Donc en fait, c'est très intéressant parce qu'on a en dessous du pivot, on a la 1,16,5 qui peut servir de rebond si on va jusqu'au pivot. Et au-dessus de la zone asiatique, le plus haut de la zone asiatique, on a la 1,17. Donc là, on risque d'avoir, même ouais, si le marché baisse, on risque d'avoir un rebond au niveau du pivot et la zone psychologique des 1,16,5. Et si on monte, là, on va avoir un barrage. Alors il y a deux barrages. Hein. Il y a le barrage de la zone de bascule, qui sera un barrage pour la hausse. Donc on risque d'avoir du travail là-dessus. Et on aura un autre barrage, logiquement, vers les 1,17. Et là aussi, le marché va sûrement travailler. Alors, sachant cela, voilà, en M1, on commence à placer les lignes d'échange. Alors il y a un plus bas là, hein, qui a été imprimé vers 7 heures. Et ensuite le marché est monté. Il a dépassé la moyenne mobile 50, simple.
une moyenne mobile 50 simple, hein, il n'y a pas de... On la voit sur mon graphique M1, il n'y a pas de secret. Voilà, donc là j'aurai un autre point haut, je pense, parce que là, là le marché avant 8 heures est retourné un petit peu sur la moyenne mobile. Donc on peut déterminer normalement un point haut. Voilà. Et là, ben, on le verra après, mais là j'ai fait une erreur en fait. Bon, pour l'instant, on va regarder les news. Donc là, aujourd'hui, il y a des news. Alors, il y a des news à 14h30, 15h qui ne sont pas très importantes, mais il y a cette news là à 16h. Donc les news sont très lointaines. Donc pour l'instant, pour moi, la news le matin, elle ne me gênera pas. Par rapport à ce qu'on avait hier qui était à 10h, aujourd'hui, elle est à 16h, donc très lointaine, sur le marché américain, que de toute façon, nous ne traderons pas dans cette matinée. Donc pour moi, les news là ne sont pas pénalisantes, donc il n'y a pas vraiment à prendre en compte. Et donc là, oui, j'ai fait, comme je vous le disais, là j'ai fait une erreur, en fait, j'ai mal estimé le point haut. En fait, je l'ai mis trop haut. Voilà. Et pour finir, on verra par la suite que ça me sera non bénéfique, c'est-à-dire je ne prendrai pas la position haussière qui va suivre et qui sera très intéressante, malheureusement. C'est comme ça, c'est le gros problème parfois lorsque le matin les marchés se décident assez vite, vous n'êtes pas totalement réveillé et voilà, vous loupez quelques opportunités. Mais c'est pas grave, parce qu'il peut y avoir d'autres opportunités qui se présentent par la suite. Donc voilà, donc ce que je vous disais, donc j'ai corrigé en fait, il y avait malheureusement, donc là ils ont monté, hein, et il y avait malheureusement un petit point intermédiaire sur la moyenne mobile 50, je ne l'ai pas vu, c'est-à-dire que comme le prix a touché la moyenne mobile 50 et qu'il est légèrement revenu après, eh bien là il y avait un plus haut et un plus bas. Et ensuite il refaisait un nouveau plus haut, voilà, donc on avait une montée en quinconce, là, 1-1-1, et donc une configuration, alors pas super, hein, parce que c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, comme configuration, c'est assez compliqué à gérer, mais le fait qu'ensuite nous ayons un refus sur le point pivot et la moyenne mobile 50 qui commence elle-même à se retourner, et qu'on casse en fait le dernier plus haut, hop, là c'était parfait. Et moi je m'étais fixé en fait un plus haut beaucoup trop haut, et j'ai pas pris le trade en fait. Alors vous me direz, j'aurais pu très bien le prendre un peu plus tard, mais voilà, pour moi c'était déjà trop avancé, et puis bon, comme on sait sur le Forex, les marchés ont tendance à se retourner, pas très rapidement, mais ils peuvent se retourner vivement sur des configurations comme ça, et donc j'ai préféré ne pas prendre le trade, voilà. Donc là, bon, moi c'est dommage, hein, et on va voir par la suite que voilà, ils vont atteindre l'objectif que je m'étais fixé, ici, voilà, au plus haut là, et ils ne le dépasseront pas beaucoup plus. Pourquoi? Parce que c'est la zone des 1,17. Là, on a le seuil psychologique, et ils ont rejeté vivement cette zone. Alors vraiment vivement, hein, c'est vraiment, ils ont laissé aucune chance de pouvoir prendre, de pouvoir continuer, quoi. Ils ont vraiment arrêté le marché sur cette zone. Ce qui ne veut pas dire que ça va s'arrêter là, hein, mais il y a un fort doute. Voilà. Là, on le voit en M30, il y a un petit doji qui s'est formé. Et donc, dans ce cadre, on n'avait plus du tout la possibilité de pouvoir continuer à la hausse. Alors, de toute façon, on avait atteint l'objectif, donc on avait pris nos bénéfices. Et là, c'était clairement une prise de bénéfice rapide. Alors, on est sur la zone des 1,17 et le haut du range asiatique. Donc rejet. Il y a des baissiers qui se sont mis là. Donc là, ça veut dire aussi que dans ce marché, on n'est pas totalement libéré des baissiers qui cherchent visiblement à le retourner. Donc il va y avoir une bataille. Voilà. Donc ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir ce qui va se passer. On a bien rejeté en fait le niveau psychologique des 1,17. Le marché est redescendu, mais on n'est pas redescendu sur la MM50.
On verra ensuite, là voilà, que eh bien on a retravaillé un peu la MM50, voilà, on a fait un plus bas, un plus haut, et que le marché ensuite a refait un plus haut, un plus bas, un plus haut, voyez. Et ça, c'est... Voilà, il n'y a pas vraiment de correction sur cette typologie de pattern. Il n'y a pas de correction réelle, il y a une prise de bénéfice, et le marché recommence à monter tout de suite. Alors la seule chose, c'est que dans ce genre de pattern, qui est plutôt un pattern de continuation plutôt qu'un pattern de reprise, on n'a pas du tout de prise de bénéfice réelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une prise de bénéfice en plusieurs vagues bien faite. On a tout de suite une reprise de marché. Et là, j'ai quand même fait... alors, ce genre normalement, dans ce genre de configuration, on sait que ça va être beaucoup plus difficile par la suite. Donc le marché, je me suis dit, il y a eu donc cette évolution en quinconce de sommets et de creux. Il y a eu un refus au niveau vers 10h15, il y a eu un refus de la MM50. Donc le marché n'a pas continué à baisser. Vous voyez, là le refus, on le voit bien. Et ensuite, le marché est revenu au-dessus de la MM50 et du point pivot heure. Point pivot heure, 10-11 heures. Voyez. Et là, bon, on pouvait partir du principe que c'était assez positif parce que la moyenne mobile 50 montait, donc était assez positive, donc en hausse. Et on recassait cette moyenne mobile avec le point pivot au-dessus. Donc sur la cassure du point pivot, on plaçait un trade. Donc c'est ce que j'ai fait. Et là, vous voyez, là on commence à être légèrement positif. 42,3% de l'objectif fixé, hein, on va dire. Non, pas de l'objectif, parce que mon objectif il est au niveau de la petite ligne rose qu'on voit sur la jauge là. Et donc faut y aller quand même, hein, pour aller jusqu'à ce niveau. Et on va voir par la suite que ça ne sera pas si simple que ça en fait. Donc là je trace une oblique. Alors ces obliques là sont intéressantes quand un trade a commencé parce que souvent elles sont des limites assez fiables. Donc là je place l'oblique là. J'aurais pu en mettre une un peu plus haute parce qu'on a eu un autre plus bas précédent. Donc il y a cette oblique là qui est pas mal. Alors elle est basée sur le dernier plus bas et le point de refus de la MM50. Donc logiquement ça, c'est une droite fiable. Parce que le refus, c'est toujours quelque chose d'assez fort, quoi. Donc c'est marquant pour le marché. Donc cette oblique là, elle est très bien dessinée, elle peut avoir une forte fiabilité. Donc ça veut dire que si le marché redescend encore, pour tester un petit peu les plus bas, tant que cette oblique là n'est pas cassée, on peut tenir le trade. Voilà. Donc on monte toujours. Alors il y a pas mal de résistance, hein. Et toujours le niveau psychologique des 1,17 qui se laissera pas faire facilement. Ça sera beaucoup plus long qu'on ne pense. Le problème des niveaux psychologiques, c'est qu'ils sont très difficiles à passer. À moins que vraiment il y ait Comme il n'y a pas de news, il n'y a rien qui détermine vraiment le marché pour arriver à un niveau plus haut. Ça se fait lentement, quoi. Et comme c'est lent, comme il n'y a pas beaucoup d'énergie, pas beaucoup de volume, le moindre petite résistance un peu forte, hop, on se retrouve avec des points en moins en quelques secondes. Donc là c'est lent. Mais on est toujours positif. Donc tant qu'on est positif, hein, on cherche pas, on n'est pas extrêmement gagnant, mais ça continue. Vous voyez, donc ça peut être lent, hein. Faut
faut pas être impatient. Hein. Là ça monte, là on est à... Ouais, on commence à atteindre la limite des 100%. Alors sur un trade comme ça, on va quand même essayer d'atteindre, comme on n'est pas sur une reprise franche, c'est-à-dire que c'est vraiment une continuation de marché, on va pas chercher la totalité d'un trade normal en fait en tendance. On va juste chercher la moitié. Et donc là pour moi, par rapport à ce qui est recherché, je vais chercher 13-15 points à peu près. Et les 15 points, ils sont situés à 3 niveaux au-dessus du point de 3 niveaux au-dessus du point d'entrée. Pour l'instant, on est au niveau 1. Donc tout juste. Qui a beaucoup de mal à passer aussi. Hein. Et à mon avis, ça risque de mettre un peu de temps, même pour arriver au niveau 2. Voilà. Donc là, on est à 105, 107%, donc ça monte. Donc là, il n'y a pas de crainte particulière, hein, tant que ça monte, ça vaut le coup. Et le marché attaque encore, et il va tenter de casser le dernier plus haut, et la fameuse zone des 1,17. Alors, est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va rebondir? Voilà, c'est toujours la même question. Alors, dans ce genre de configuration, on est quand même dans une tendance haussière, on est dans le sens de la tendance, donc si ça hésite sur des résistances, faut pas non plus tout de suite, dès qu'il y a un rebond, faut pas tout de suite quitter le trade, hein. Il faut laisser un peu vivre les choses. Alors même si psychologiquement après il faut tenir la position et de se dire mince, j'avais atteint ce niveau là, mais mince, ils sont redescendus presque sur le prix d'entrée, waouh, c'est voire même plus bas, parce que parfois ça peut arriver, mais vous vous dites simplement, non, je suis dans la tendance, j'ai un stop en dessous, qui est un stop à un prix raisonnable, et donc, voilà, s'il touche mon stop, tant pis. Il faut se dire ça, il ne faut pas avoir peur de se dire, il touche mon stop, tant pis. Voilà. Mais pour l'instant, on n'en est pas là, vous voyez, c'est juste un marché qui a tapé quasiment le point, le dernier point haut, mais bon, là il se retourne pas vivement, il n'y a aucun signal en fait de retournement vif. La plupart du temps, s'il doit y avoir un retournement vif, ça se fait d'une façon assez définitive, hein. On le voit, hein, on le sent l'énergie. Hein. Là il n'y a rien, là ça hésite, c'est tout. Donc ça redescend un peu. Ça reteste le niveau un peu plus bas. Bon, voilà. C'est toujours mieux quand ça va plus vite, hein. Je suis d'accord avec vous. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc on voit en M30 que c'est toujours le haut du range de la période asiatique qui pose problème. C'est même pas les 1,17 là. Ils n'arrivent pas à le casser, mais c'est souvent le cas. Hein. C'est des niveaux qui sont souvent très difficiles à casser. Et le marché, s'il n'a pas vraiment de carburant, il est, avec des news ou un événement qui va le faire monter ou qui va le faire partir dans un sens, c'est super lent. Et c'est là qu'il faut être très patient. On est dans le trade, on est positif, on s'accroche. Voilà. Là ça remonte encore, toujours sur le niveau 1. J'ai positionné maintenant le niveau 2 parce que j'ai cassé le niveau 1. Vous voyez ? Et donc là maintenant le but c'est d'atteindre ce niveau 2. Alors, ça mettra le temps que ça mettra. Alors vous voyez là ils ont encore essayé de monter. Ils ont buté pile poil sur le dernier plus haut et ils sont retombés. Alors, là vous allez vous dire, mince, c'est un double top. Alors,
là dans ces cas-là, il faut voir en M30 ce qui se passe. Un double top, souvent, c'est quelque chose d'assez large en fait. Les double tops, ils sont pas sur des petites, sur une heure ou deux. Vous voyez, un double top, c'est souvent sur plusieurs heures. Et là, on n'a pas un timing en M30 qui puisse donner une raison à un double top. Là, on est plutôt sur une hésitation. Voilà, le marché hésite à monter et c'est tout. Donc là, s'il bute un petit peu, là, bah, on attend. On attend. Il faudrait qu'il rebute encore plusieurs fois pour vraiment se dire, bon là, ça est un peu dangereux, quoi. Mais pour l'instant, c'est juste une hésitation. Et puis on n'a même pas touché la MM50. MM50 en M1 qu'il faut noter toujours très fortement haussière, donc il n'y a pas de signal là de crainte à la baisse. On arrive sur la période 11h midi, donc le point pivot de 11h midi commence à se matérialiser. Là, au pire, ce qui pourrait arriver, c'est une petite correction de marché sur hésitation en deux petites vagues où ils vont travailler un peu la zone du pivot, entre le pivot et puis qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, et la moyenne mobile, quoi. Vous voyez. Ils vont peut-être chercher aussi à travailler un peu l'oblique. Alors là, j'avais retransformé un peu l'oblique. Je m'étais placé sur deux plus bas, plus logique, on va dire. Et j'avais retiré le plus bas de rejet, en fait. Donc là, le rejet, là, à ce niveau-là, je l'ai un peu matérialisé aussi. Mais il vaut mieux laisser, en fait, une oblique sur le rejet aussi. Donc ça, je la remettrai plus tard, vous verrez. Voilà, donc là le marché continue à hésiter, donc là toujours pas de crainte, c'est pas parce qu'il y a un petit sommet qui se matérialise qu'il faut avoir peur. Même si on retourne un peu plus bas, on va voir déjà ce qu'ils vont faire en arrivant sur l'oblique s'ils descendent. Vous voyez, s'ils descendent là, il faudra faire attention. Donc là, il semblerait qu'ils veuillent corriger. Donc là, il y a une petite correction qui se met en place. Ils font descendre un petit peu le point pivot suivant. Il reste 50 secondes avant le passage à la nouvelle heure. Alors là, ben oui, on était à plus de 100%, 120, 130% de gain il y a quelques minutes, et là maintenant on est à 32, 32,7, 30%. Et là, on passe en dessous des 20, non, ça remonte, ça résiste. Donc vous voyez, il y a toujours du rejet à la hausse, quoi. Donc les haussiers sont toujours là, donc ça n'a pas lâché, quoi. Donc, le marché haussier est toujours là. Ça continue. Voilà. Et là, on va passer l'heure. Tac. Voilà. Donc le pivot est fixé. L'oblique est fixé. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, on sait que mécaniquement, le marché a tendance à tester son pivot. Donc là, quand ils sont tout prêts en plus, là, ils vont sûrement essayer de tenter une baisse, de partir à la baisse. Donc là, ils mettent la hausse en doute, d'autant qu'ils ont hésité sur la zone des 1,17 encore une fois, et sur le haut du canal du range asiatique. Donc là, on est toujours gagnant, mais bon, faiblement. Voilà. Bon, là,
Là, tout juste à 0, là. Là, on perd pas d'argent, hein, pour l'instant. On est toujours à flot. C'est-à-dire que même si vous coupiez là, ben, vous perdriez rien. Et vous auriez payé votre broker. Ils essayent de... Alors, est-ce qu'ils vont rebondir sur le point pivot? L'idéal, c'est ça. Hein. Alors, mais non, ils seront passés légèrement en dessous du point pivot, vous voyez. Alors, j'ai redessiné l'oblique sur l'ancien refus, là. Et vous voyez, ils sont à peine revenus sur cet oblique. Et lorsqu'ils sont revenus dans cette zone de l'oblique, hop, vous voyez, ils ont racheté. Mécanique. Et donc, là, ils sont repassés au-dessus du pivot et au-dessus de la MM50. Donc là, c'est assez positif quand même. Hein. Ça veut dire que là, il y a toujours des acheteurs sur les points bas. C'est pas la folie acheteuse, mais il y a toujours une résistance des acheteurs. Et tant qu'il y a cette résistance-là, on reste. Même si c'est pas facile. Parce que psychologiquement, vous dites, mince, je suis toujours sur mon point d'entrée, j'arrive toujours pas à avancer, je gagne pas d'argent. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut être patient. Voilà. Et vous voyez, donc là, on attaque la petite résistance intermédiaire. Alors là, ça pourrait être une résistance intéressante parce que là, le marché va peut-être vous faire croire que là, il y a une configuration que beaucoup de gens affectionnent et veulent voir se réaliser toutes les 2 minutes. C'est l'épaule tête-épaule. Moi, j'ai envie de vous dire, moi, je m'en fous de ces configurations-là. Alors oui, elles ont lieu hein, de temps en temps, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important et de plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est pas de voir des configurations plus ou moins intéressantes ou des trucs qu'on vous décrit dans tous les forums ou dans tous les sites plus ou moins professionnels. Non, c'est juste nous ce qu'on voit, c'est des niveaux avec on arrive à certains niveaux, on regarde comment le marché le travaille, est-ce qu'il le refuse 1 fois, 2 fois, 3 fois, combien de temps ils mettent pour essayer de le casser. Le sens du marché aussi, hein, comme je vous l'apprends là, c'est-à-dire déterminer un sens bien précis pour pouvoir atteindre un objectif bien précis, avec un stop qui doit être précis aussi. Voilà, c'est tout. Et après, vous gérez votre risque. Vous pouvez très bien, sur une position, vous voyez, comme celle-ci, si vous estimez qu'il y a trop de risques, parce que ça part pas, vous pouvez très bien sur la petite résistance intermédiaire là prendre 20% de votre trade. Comme ça vous sécurisez un petit peu vous gérez un peu votre risque, quoi. C'est-à-dire que si le marché redescend tout de suite sur le stop, vous perdrez un petit peu moins et puis vous aurez commencé à prendre un peu de gain. Voilà, vous pouvez le faire comme ça. Et puis si vous êtes vraiment dans le risque total, vous n'avez pas peur, vous dites de toute façon mon risque c'est mon stop, et bien votre risque ça sera votre stop et puis vous laissez courir. Il faudra juste que le marché aille, avant d'arriver sur votre stop, aille chercher votre objectif. C'est tout. Et c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Donc là, le marché continue à hésiter sur la moyenne mobile 50. Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, là, il a buté sur la petite résistance intermédiaire. Donc logiquement, à mon avis, le marché va essayer
de retourner sur le support, le petit support qui s'est mis en place dernièrement. Là, vous voyez, lorsque le prix était repassé sous le pivot, là il y a un petit support qui s'est remis en place, hein, qui correspond à l'ancien pivot, le pivot de 10-11 heures. Et bien là, à ce moment-là, le marché, il a cherché voilà, donc ça redescend, donc il repasse sous la mobile 50. Si il redescend en dessous de ça et en dessous du point pivot, bah oui, il va aller probablement rechercher de nouveau le point bas. Et là, peut-être qu'il y aura justement un petit double top, un petit double bottom sur l'oblique, ce qui peut être intéressant. Voilà. Si ça reprend à la hausse ensuite. Souvent, ça, c'est des configurations qui donnent de l'énergie au marché. Donc voilà. Donc là, bien sûr, ça remet encore en cause votre trade, hein. Vous êtes retourné sur le point d'entrée. Bon, ça peut être un petit peu, hein, c'est pas énorme. Hein. Temporairement, hein, parce qu'on n'a toujours pas touché votre stop. Hein. Le stop, il est sur la ligne rouge en bas, là, donc il est loin. Ils ont à peine attaqué le point d'entrée. Vous voyez, puis les acheteurs résistent, hein, quand même. Hein, ça continue à redescendre un peu. Alors dans ce cadre-là, dans ce genre de situation, le mieux c'est de faire attention, pas tout de suite couper, il faut faire très attention. Hein. Parfois, ils provoquent un peu le marché. Vous voyez, ils vous poussent dans vos retranchements, ils vous font croire des choses. Là, il y a quand même quelques niveaux à attaquer vraiment franchement avant de vraiment basculer à la baisse. Vous avez l'oblique, et en plus de l'oblique, vous avez en dessous l'ancienne résistance là, et qui est devenue un support. Et donc ça, il faut quand même recasser tout ça, quoi. Et là, pour l'instant, vous voyez, le marché a à peine touché l'oblique, et hop, ils sont retournés à la hausse, quoi. Donc, les haussiers sont toujours là, vous voyez, il y a toujours un marché haussier. Donc on laisse un peu courir. Donc là, ils mettent toujours en risque. Voilà, donc là, ils testent encore l'oblique. Ils cherchent à la faire basculer. Là, c'est chaud, hein. Ouais, ils poussent, hein. Mais bon, et toujours attendre que les bougies soient clôturées. Mais c'est mou, hein. Donc si vraiment les baissiers à ces niveaux-là devaient prendre la main, ils auraient attaqué beaucoup plus violemment. Et ils chercheraient vraiment à casser les lignes. Ce qui n'est pas le cas là. Là, c'est vraiment très 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 lent. Il n'y a pas de volume à la baisse. C'est juste des toutes petites prises de bénéfices. Voilà. Et vous voyez là, hop. Ça repart encore à la hausse. Et voilà. Et là, sûrement que le marché va revenir au-dessus du pivot. Et c'est reparti.
pas beaucoup de détermination à la hausse, mais voilà, les haussiers tiennent le trade. Et on est toujours sur le point d'entrée, donc là, bon, c'est pas, vous voyez, on n'a pas vraiment de volonté baissière affirmée, hein. On est toujours sur des haussiers qui essayent de reprendre la main. Voilà. Et les marchés qui essayent de faire sortir les petits porteurs en leur faisant peur. Parce que moins il reste de monde dans le marché, mieux c'est. Les gros n'aiment pas qu'il reste trop de monde, hein. Ils veulent faire sortir la majorité des acteurs avant de faire des bons volumes. Donc là ça bute toujours sur le point pivot. Alors, il y a toujours une attente. Et donc, une attente qui continue. Toujours pas décidé à reprendre la hausse. Bon, là, on est toujours sécurisé, hein. On est entre le pivot et l'oblique. Et le marché continue à essayer de monter. La configuration est pas mal. Là, on est quasiment sur un double bottom. Et là, vous voyez, ensuite, le marché a monté et est retourné très clairement sur la zone psychologique des 1,17 et il a cassé en plus en M30, vous voyez, il a cassé le range de nuit, le range asiatique. Et là, bon bah là, on a pu. Alors là, malheureusement, c'est dommage vraiment que le seuil soit vraiment juste au-dessus du haut de ce range, parce que là, malheureusement, il va y avoir encore des hésitations. Ouais. Parce que cette résistance-là est quand même très importante, et le marché va pas réussir clairement à y aller très facilement, quoi. Alors le problème des seuils psychologiques comme ça, c'est que ça freine énormément les marchés. Soit ils les cassent très violemment, mais c'est la plupart du temps assez rare. Soit ça freine énormément les volontés. Et là, on met un temps infini à essayer de faire monter le marché, quoi. Donc là, on arrive quand même sur le niveau 2. Quasiment. Ils ne l'ont pas encore atteint. Et là, on peut dire que ne pas atteindre le niveau 2, c'est quand même... c'est poussif, hein, c'est pas la grande forme. Et là, en plus, vous voyez, le marché recommence à corriger sur le niveau psychologique. Donc voilà, donc il y a encore des acheteurs qui sont là, des vendeurs, je veux dire, qui sont là à tenter de retourner le marché. Et donc il va falloir les épuiser de nouveau pour pouvoir repartir à la hausse. Tant pis pour eux. Vous voyez, c'est un jeu, hein, entre les acheteurs et les vendeurs. Là, les vendeurs ont essayé encore de vouloir retourner le marché, mais sauf qu'ils le font vraiment avec aucune détermination, hein. Si vraiment le marché devait se retourner, je peux vous assurer que la mèche elle serait plus puissante. Et là, c'est simplement des petits acteurs qui croient que... Et malheureusement, alors ça a poussé certains à prendre leurs bénéfices plus rapidement que prévu. Voilà. Et donc là, on va avoir de nouveau des acheteurs sur des niveaux un peu plus bas. Mais toujours, il faut avoir en tête cette oblique là. Vous voyez la petite oblique en bas là, c'est elle qui doit tenir. Et si elle tient, celle-là, il n'y a pas de souci. Normalement, les acheteurs, ils seront vers ces niveaux. Voilà. Donc là, j'ai eu... Là, on pourrait, ouais, voilà. Parce que je dessine, là, voilà. On pourrait dire que là, il y a un rejet.
et que, alors bien sûr, ce rejet-là, ça ne veut pas dire qu'il faut se retourner à la baisse, hein, parce que de toute façon, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une configuration baissière. La seule chose, c'est que là, on va devoir aller toucher de nouveau des plus bas significatifs pour pouvoir repartir à la hausse. Et peut-être que ça ne se fera pas avant midi. Voilà. Donc là, on n'est pas vraiment en crainte particulière. Alors moi, j'ai préféré arrêter, en fait, malheureusement, sur une configuration comme ça. J'aurais dû tenir, mais j'ai pas tenu. Et bon, bah c'est comme ça, hein. Je me suis dit, bon, là, ça fait je sais pas combien de temps qu'ils essayent de monter, ça prend un temps infini, on a quand même un petit gain, et voilà. Et donc j'ai préféré arrêter le trade. Mais en fait, j'aurais dû continuer. Attendre. Ce qui me fait faire un gain de 0,66%, donc ce qui n'est pas négligeable. J'ai quand même grossi mon capital de 0,66%. Alors moi je cherche plus, hein. Je cherche 2, 3, 4% quand même. Mais bon, là sur un 0,66, ma journée n'est pas perdue. Sachant qu'en plus, j'ai pas réussi le trade de tout début de matinée. J'ai mal estimé. Donc à midi, voilà, vous voyez, le rejet là, pour finir, ils sont retournés sur l'oblique. Donc l'oblique a très bien tenu. Et le marché ensuite a rebondi immédiatement. Ils sont venus recasser une petite résistance intermédiaire et ils ont finalement cassé cette résistance pour laquelle ils ont mis quand même beaucoup de temps. D'habitude, ils vont un peu plus vite, mais là, ils sont pris à beaucoup de fois pour arriver à monter sur un petit niveau 2, quoi. Hein. C'est rien du tout. Hein. Et là, pareil, vous voyez, là, ils ont enfin atteint le niveau 3. Voilà. Donc, et encore, en y arrivant très rapidement et en reprenant tout de suite des bénéfices. Donc c'est vraiment un marché qui cherche pas du tout à rester, qui prend très très vite ses bénéfices. Mais bon, voilà. Donc là, nous, on pourrait chercher plus haut, mais là, je me suis sur un marché très lent comme ça, il vaut mieux prendre des bénéfices à 3. Et donc là, voilà, c'est quasiment atteint. Voilà. Mais bon, tenir un trade comme ça, c'est assez fatigant en fait. Et donc, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, ça me fera vraiment plaisir. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous voulez être averti des dernières vidéos disponibles. Je suis en attente de remarques. Et n'hésitez pas à écrire ce que vous avez apprécié ou non dans ce type de vidéo, dans les remarques ci-dessous. Et j'anime également des sessions de coaching individuelles et vous pouvez me contacter sur mon email si vous désirez en savoir plus.